Bon alors, tu me lâches pas des grosses caisses de la mort qui tue cette fois-ci, hein. Promets que tu lâcheras pas les proutes de la mort qui tue. Promets. Oh, tu lèves les mains? Tu te rends? On lui met un peu de lapin, tu te rends? C'est bien, il a promis. Il reste avec nous, il lève les mains. Les mains en l'air, monsieur. Il est mignon, mais vous avez pas l'odeur. Là, il a promis, il a mis les mains en l'air. On n'aura pas de prout de la mort qui tue. Donc après toutes ces réjouissances bien appétissantes, bon appétit, happy pride, joyeux mois des fiertés. Donc oui, le thème aujourd'hui, ma chérie, c'est arc-en-ciel. Non, j'ai pas juste un œil au beurre noir et un œil moins au beurre noir. Non, au beurre noir ou au beurre noir? Pourquoi beurre? Bref, non, je me suis pas pris un poteau dans un œil et pas dans l'autre. C'est juste que j'ai essayé de faire un maquillage arc-en-ciel. Laissez-moi tranquille. Donc nous sommes le joli mois de juin, le mois des fiertés, le mois de mon anniversaire. Ah non, ça on s'en fout. Je viens vous faire des recommandations de livres LGBTQIA+. Il baille. Aucun respect. Et oui, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un petit bout de temps, je viens juste vous recommander les mêmes 3 livres que d'habitude. La vérité est que je ne lis pas beaucoup. Du tout, pas trop, du tout, beaucoup, pas trop hein, du coup. Et donc je fais toujours les mêmes recommandations, mais... abonnez-vous. Livre number 1, qui n'est pas un livre, qui est un comic, une BD, un roman graphique, une œuvre graphique qui va très bien dans le thème, puisque le camembert, je sais pas pourquoi je filme à 4 h du matin, c'est une mauvaise idée, ASMR. Voilà, de rien, abonnez-vous hein, vraiment. C'est la BD Love is Love de plein d'artistes différents, qui est une BD qui était sortie à la suite des attentats qu'il y avait eu à Orlando. Il me semble que c'était en 2016. Hein. Cette BD était sortie à la suite de ça et à chaque fois que vous achetez cette BD, les dons reviennent. En France, c'est SOS Homophobie. Aux États-Unis, ils reversent aussi à des associations LGBT. Donc à l'intérieur, il y a plein d'artistes différents. En fait, chaque planche est dessinée par un artiste différent ou des fois il y a 2 planches par un même artiste. C'est trop intéressant et j'ai pleuré. Hein. J'ai un petit peu pleuré ma vie, hein, je vous préviens. C'est toujours une BD que je recommande parce que c'est trop sympa. C'est trop beau. J'ai mal au dos, pause. Ça va? J'ai mal au dos. Ça va toi? Ah mais t'es couché tout le temps aussi, t'as pas à faire le guignol devant la caméra toi. Donc t'as rien à me dire. I'm back witches. Ensuite on passe aux 3 livres que... à tes souhaits. On passe aux 3 livres que je vous recommande encore et toujours la même chose. Déjà pour commencer, je voyais il y a des gens qui demandaient des conseils pour commencer la littérature LGBT etc. Et pour commencer le MM, donc la littérature homosexuelle entre 2 hommes, je vous conseille souvent Autobiographie de Christina Loren parce que je pense que c'est un beau livre pour commencer parce que c'est un YA, donc c'est un young adulte tout mignon sur 2 jeunes hommes. Donc en fait l'un des jeunes hommes est bisexuel et la représentation des personnes bisexuelles est très bien abordée dans ce livre. Il déménage de la Californie pour aller dans un autre état, l'état de l'Utah. Il y a beaucoup de mormons là-bas, donc en fait il était out and proud quand il était en Californie. Il était il était tranquille, il disait à tout le monde qu'il était bi, etc. Il n'y avait pas de soucis. Et quand il arrive en Utah, il est un petit peu bon, on retourne dans le placard vite fait parce que il pense qu'avec la religion et tout ça va pas trop matcher. Et en fait il va tomber amoureux de son camarade de classe. Alors il me semble que le gars a un an de plus que lui et il est un petit peu tuteur entre guillemets, il l'aide pour un projet de classe et machin. Le garçon dont il va tomber amoureux, il est mormon. Et donc ça parle de religion et ça parle de sexualité. C'est un bon mélange entre le mignon, romance, etc. et des sujets super importants et c'est super bien abordé je trouve. Et c'est l'un des rares livres où la religion n'est pas considérée comme ah bah caca, tu peux pas être religieux et faire partie de la communauté LGBT, enfin vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que là c'est très bien abordé, c'était très bien fait, j'ai trop aimé, donc voilà, je vous le recommande encore et toujours. Mais en fait c'est toujours les mêmes livres, mais bref. Birthday de Meredith Rousseau, qui n'a pas encore été traduit en français, hein, je crois pas, mais regardez comme il est beau. Et franchement il est accessible, franchement lancez-vous si vous pouvez, enfin le livre est pas très long en plus, il fait moins de 300 pages et il est trop beau et très important. Donc en fait c'est un Own Voices, l'autrice est une femme trans, là-dedans ça parle d'une femme trans aussi. En fait c'est 2 enfants qui sont meilleurs amis depuis qu'ils sont nés, parce qu'en fait ils sont nés dans le même hôpital, ils sont nés exactement le même jour. Il y avait une tempête en fait et tous les gens étaient coincés à l'hôpital et donc du coup leurs parents
au départ aux deux petits garçons. Ils sont devenus meilleurs amis les parents et donc voilà, les deux petits garçons ont grandi ensemble, donc c'est Morgan et Eric. Et en fait on va les voir à travers tous leurs anniversaires jusqu'à leurs 18 ans je crois. Chaque chapitre c'est un de leurs anniversaires et on va voir qu'en fait Morgan est une fille et ne sait pas comment l'avouer à ses parents, à son meilleur ami Eric, etc. Et c'était trop bien fait, c'était archi poétique, mais pas poétique pompeux, vous voyez ce que je veux dire, c'était juste beau, c'était juste mignon, la romance était adorable. Il y avait certains passages qui étaient assez durs, par contre je vous conseille de regarder les trigger warnings, c'est un livre super important et super beau et c'était juste magnifique. Ensuite je vous conseille Strange Grace de Tessa Gratton. Tessa Gratton elle est lesbienne. À l'intérieur de ce livre il y a une relation polyamoureuse entre deux garçons et une fille. Ma vie tout entière. Cette relation je vous jure j'ai adoré. Alors en fait le livre a un peu rien à voir en fait, c'est de la fantasy. C'est de la fantasy un petit peu spooky, un petit peu qui fait peur en fait. C'est aussi en anglais. À part autobiographie il y a rien qui a été traduit donc... Sorry, c'est un peu compliqué à expliquer l'histoire, mais en gros on est dans un petit village un petit peu médiéval qui a une légende. En fait c'est que le village a été créé par une fille qui s'appelle Grace, qui avait deux sœurs qui s'appelaient Grace aussi, et elle, cette fille là elle était un peu spéciale parce qu'en fait elle s'est barrée pour aller se marier avec le diable. D'accord. Et en fait elle a créé ce petit village, la Grace qui était un peu chelou là, elle a créé ce petit village et le diable s'est installé juste à côté du village dans la forêt qui se trouve à côté. Et donc nous on suit des gens qui habitent dans ce petit village plus tard etc. Ils ont une tradition, c'est que tous les 7 ans ils doivent envoyer un jeune garçon, le meilleur garçon de leur village, celui qui est le plus beau, le plus fort, le plus. Ils doivent le sacrifier à la forêt pour que le diable l'emporte en fait. En échange pendant 7 ans, il y a personne qui est malade, tout va bien, tout se passe bien pendant 7 ans, ils ont à manger, tout va bien. Et nous on va suivre alors la fille de la sorcière du village, le meilleur garçon du moment, donc il va aller dans la forêt bientôt etc. Et puis un autre garçon qui en fait quand il était petit a été caché par sa maman, en fait sa maman l'a déguisé en fille pour faire croire qu'il pouvait pas aller dans la forêt voir le diable etc. Et en fait ça s'est révélé, sa mère s'est échappée de honte et etc. Et bref il veut prouver à tout le monde qu'il est bien un garçon, qu'il est bien le meilleur garçon, donc il veut aller dans la forêt aussi. Et on suit ces 3 personnages et c'était trop bien. C'est toute une ambiance assez spooky et tout si vous voulez le lire en octobre, ou même si vous avez envie de vous faire un délire spooky en été, moi c'est ce que je vais faire donc pas de soucis. Je voulais vraiment vous parler de ce livre parce que la représentation de relations polyamoureuses est super bien faite et il y en a pas beaucoup dans les livres, donc je suis trop contente d'avoir lu celui-là, je l'ai trop aimé. Dans la catégorie les livres que je vous recommande toujours et que vous en avez marre, je vous sors Summer of Salt de Katrina Lenno. Je vous le recommande parce que c'est le meilleur livre de tout l'univers, voilà. C'est une histoire aussi witchy, donc 2 sorcières. On est sur une petite île et c'est une histoire mais c'est l'ambiance les gars, c'est ambiancé. C'est une petite histoire super atmosphérique en fait sur une jeune fille qui est une sorcière qui habite sur cette île mystérieuse, on sait pas trop où elle est cette île, et en fait tous les ans il y a un oiseau super rare qui vient sur cette île et donc tous les fans d'oiseaux là ils sont à fond, ils viennent sur l'île pour voir le piaf super rare là. Cette année va y avoir un nouveau fan d'oiseaux qui va arriver avec sa petite sœur et donc va y avoir une romance FF entre la jeune sorcière et la sœur du gars qui vient regarder les oiseaux en fait. Donc il y a toute une partie comme ça, au début ça nous décrit l'île etc. Ensuite la partie du milieu c'est toute la partie sur la romance en fait, c'est trop kiki entre les deux jeunes filles etc, c'est trop mignon. La dernière partie en fait c'est un petit peu un mystère, ouais, une enquête en fait. On y aborde aussi un sujet assez important, donc c'est pareil, regardez les trigger warnings si jamais vous savez que vous êtes sensible à certaines choses, n'hésitez pas à regarder sur Goodreads ou sur d'autres sites comme ça, les gens citent quel genre de sujet important les livres abordent, donc si vous êtes assez sensible à ça n'hésitez pas à regarder. C'est un sujet super important et qui est super bien abordé et c'est d'une manière si poétique et si, je sais pas, je trouve que c'est bien fait, c'est délicat et c'est beau en fait, et ce livre est magnifique et super important et je l'ai adoré, donc je vous le conseille. Un nouveau livre pour changer que j'ai lu récemment mais que en fait vous connaissez tous et tout le monde vous a déjà recommandé, mais moi je l'ai lu récemment, donc Heartstopper de Alice Oseman, qui est une BD, un roman graphique comme ça, et rassurez-vous ça a été traduit en français, donc moi j'ai la version en anglais là. Comme tout le monde le dit, c'est très facile à comprendre en anglais parce que vraiment il y a quasi pas de dialogue, hein. C'est simple à comprendre parce que c'est un young adulte sur juste 2 jeunes hommes en fait qui sont au lycée. L'un des jeunes hommes est out en fait à l'école, enfin il s'est un petit peu fait outer en fait, outer. Il a dû le dire à un pote et en fait ça a été répandu dans toute l'école, donc toute l'école sait qu'il est gay. Il va se faire ami avec un nouveau garçon là, donc c'est celui-là qui on sait qu'il est gay, et il va se faire ami avec celui-là et ils vont tomber amoureux, et en fait lui savait pas du tout qu'il pouvait être amoureux
amoureux d'un gars comme ça et donc voilà, c'est juste leur histoire au lycée, c'est une histoire super simple mais c'est trop mignon et c'est trop sympatoche, genre ça se lit en 10 minutes là comme ça, c'est tout kiki tout mignon avec des petites images et un petit chien. Si jamais vous êtes dans une panne de lecture, je vous conseille de lire ce petit roman graphique parce que franchement ça sort de la panne de lecture direct en fait, parce que déjà ça se lit vite, en plus c'est tout mignon et franchement c'est exprès pour les fangirls hein. Et les fanboys. Je vous le conseille moi aussi, comme tout le monde et leur mère hein, parce que tout le monde a aimé cette BD et ils ont raison. Et puis enfin je vous recommande encore et toujours Roi de cendres de Kay Ancrum. C'est un livre un peu dark hein, celui-là, je vous préviens, pareil regardez les trigger warnings. C'est l'histoire de deux garçons, donc Jack et August, qui sont meilleurs amis depuis l'enfance et qui ont des familles très dysfonctionnelles, donc qui s'occupent pas du tout d'eux en fait. Ils sont là l'un pour l'autre et c'est un petit peu juste la famille de l'un et de l'autre parce que leurs deux familles... Jack va commencer à avoir des hallucinations en fait. Bien sûr il va en parler à August et August il sait pas trop quoi faire pour aider Jack en fait et il va être un peu perdu, donc en fait il va complètement rentrer dans son délire d'hallucination et de... parce que Jack il est vraiment dans un délire, genre il doit trouver un truc, il doit faire une quête et etc. Et c'est assez bizarre en fait. Et donc ça va être leur relation à tous les deux, leur espèce de quête et comment ils vont s'en sortir pour aider Jack en fait. C'est un livre super important, ça parle de maladie mentale, ça parle d'homosexualité, il y a aussi une relation polyamoureuse. C'est vrai que ce livre est tellement complexe, il faut que je le relise parce que j'ai même pas capté qu'il y avait une relation polyamoureuse, genre j'étais fixée sur les deux personnages principaux et j'ai pas capté qu'en fait si. Tout ça pour vous dire, il y a de la représentation pour une relation polyamoureuse. C'est tellement complexe et il est tellement beau ce livre et en plus c'est un livre avec des trucs ajoutés, je sais plus comment ça s'appelle mais bref. Plus en fait vous avancez, plus les pages noircissent déjà et puis vous avez plein de petites photos, de petits... bien sûr là il y en a pas de petits CD avec des playlists, des trucs et c'est trop sympa en fait. Et les chapitres sont, regardez, ça fait une page comme ça, un chapitre, une page, un chapitre, et ce qui fait que votre rythme de lecture est super rapide et c'est un livre qui est super original et qui est super bien fait, surtout que l'autrice est géniale et j'ai hâte de lire ses prochains livres. C'est une autrice américaine noire et je la suis sur Twitter, elle est trop drôle et donc voilà. Je vous recommande encore et toujours ces livres. On espère que ces petites recommandations vous auront plu. Sur ce, on va vous laisser. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!